Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment configurer un serveur AAA Radius pour en quelque sorte euh, permettre à vos utilisateurs de se connecter à un réseau, à votre réseau Wi-Fi. Parce que c'est une méthode qui est tellement efficace et sécurisée. Donc c'est la raison pour laquelle je prends un peu de temps pour essayer de faire une vidéo à propos de ça. Donc on va aller sur le logiciel Packet Tracer, c'est là où je vais essayer de vous montrer comment configurer ce serveur qui va en quelque sorte sécuriser votre réseau Wi-Fi. Donc on va prendre ici un routeur Wi-Fi, comme vous le voyez ici, et puis je vais prendre un commutateur, je vais prendre un serveur, ça sera notre serveur Radius, et puis on va prendre un PC, cela veut dire un PC sans fil qui a la fonctionnalité de sans fil. Une fois qu'on met vous voyez, il va automatiquement se connecter parce que du fait de la configuration que Packet Tracer a, c'est la raison pour laquelle ce PC automatiquement se connecte à notre Wi-Fi. Donc je vais essayer de brancher les commutateurs avec le routeur Wi-Fi. Je vais essayer de le brancher ici avec le routeur Wi-Fi. Et puis ce commutateur aussi sera branché avec non, attends, j'ai pas pris le bon câble. Le câble croisé, c'est ça que je devais prendre. Donc on va prendre le câble croisé et puis on va connecter notre routeur Wi-Fi. Voilà, excellent. Donc on va connecter le serveur aussi. Ça sera notre serveur Radius. Voilà, excellent. Donc ce PC se connecte à, parce que ce routeur en quelque sorte il n'y a pas pour la configuration, pour la sécurité en quelque sorte, pour l'accès est en quelque sorte ouvert à toutes les machines qui sont en quelque sorte sur le réseau. Cela veut dire les machines sans fil. Donc c'est la raison pour laquelle même si j'amène ici un autre PC qui est un PC sans fil, ce PC va se connecter au routeur. Va connecter à ce routeur sans fil, comme vous le voyez ici sur la présentation, sur la démonstration. Donc, du fait que si on vient ici sur le routeur, vous allez sur là où c'est écrit config, vous allez sur wireless. Vous voyez que le SSID c'est default. Et puis si on vient ici sur le PC, au niveau de sa carte de réseau Wi-Fi par lequel il se connecte au réseau, le SSID aussi c'est default. C'est la raison pour laquelle le PC a la possibilité de se connecter à ce routeur Wi-Fi. Donc en premier moment, je vais essayer de changer le SSID au niveau du routeur Wi-Fi. Je vais changer ça, je vais dire je vais l'appeler notre Wi-Fi. Voilà, c'est ça le SSID. Une fois que je change ça, vous voyez que la connexion, les deux machines sont disconnectées du réseau, comme vous le voyez ici. Ils sont disconnectés du réseau. Donc, ce que je vais faire avant tout, c'est de configurer le serveur, parce que c'est le serveur qui nous intéresse. Ce serveur-là, je vais même changer le nom. Je vais lui donner le nom de serveur Radius. Serveur Radius. Serveur Radius est là, excellent. Donc vous venez ici au niveau du serveur. En premier lieu, on va lui donner une adresse IP. Ça c'est très important parce que c'est ça qui va lui permettre de communiquer au niveau du réseau. L'adresse IP, ça sera statique. Il faudra mettre en tête que l'adresse IP qui est sur le réseau, c'est fourni par le routeur. Donc c'est l'adresse IP
qui est le 192, comme vous le voyez, si je pose ici la souris, c'est le 192.168.0.0 avec comme masque de réseau le 24 bits. Donc, c'est sur cette plage qu'on va prendre une adresse pour donner ça au serveur. Donc, je vais prendre l'adresse IP 192.168.0. Par exemple, je vais prendre 0.5. Je vais prendre ça. Excellent. Donc, et puis comme default gateway 192, c'est l'adresse du routeur 168.0.1. Donc, c'est la première étape. Donc, on vient ici sur là où c'est écrit service. Vous allez sur AAA, comme vous le voyez ici. Et puis, il y a deux façons de serveur que vous pouvez configurer. Mais la plupart du temps, Radius est plus simple à déployer. C'est la raison pour laquelle je prends Radius. Mais on a ce serveur qu'on appelle aussi Takax. Comme vous le voyez ici, c'est Takax, si je vous le prononce comme ça. Mais moi, je prends le serveur Radius, comme vous le voyez ici. Et puis, on va ici, il dit network configuration. Ça, vous mettez l'appareil réseau qui va connecter les clients. Par exemple, pour notre cas ici, c'est le routeur qu'on va mettre ces informations. Donc, on vient ici, on retourne sur AAA. Donc, on met le nom du client. Le nom du client ici, le nom du client, c'est pas tellement intéressant. On peut mettre même, on peut mettre l'adresse IP. On va mettre 192 parce que ici on va travailler avec les adresses IP. Si vous avez, par exemple, dans DNS qui fonctionne, vous pouvez mettre le nom. Donc, je vais mettre 0.1. Donc, c'est ça l'adresse IP du. Et puis, on va définir un mot de passe. Le mot de passe qu'on va définir ici, c'est ça qui, que, en quelque sorte, le routeur va utiliser pour, en quelque sorte, communiquer avec ce serveur. Donc, je vais prendre Cisco 1, 2, 3, par exemple. 1, 2, 3, et puis, je vais ajouter. Vous voyez, excellent. Vous voyez que j'ai ajouté. J'ai pas besoin de configurer de nom parce que on n'a pas besoin de. On n'utilise pas DNS pour cette démonstration, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai seulement pris l'adresse IP. Donc, maintenant, une fois que on a fait ça, maintenant, on vient ici pour définir les noms d'utilisateurs d'utilisateurs et de mots de passe qui vont se connecter, qui vont utiliser ces paramètres pour se connecter à notre réseau sans fil. Ça, c'est très important. Donc, l'avantage de faire ça là, par exemple, on va dire, pour le premier utilisateur, je vais prendre par exemple Bob. Je vais dire Bob, et puis je vais dire Cisco 1. Cisco 1. Et puis j'ajoute. Et puis l'autre là, je vais mettre par exemple Sally. Et puis je vais dire Cisco 2. Ça, c'est pour vous démontrer comment vous faites ça, mais dans la vie réelle, vous allez prendre des mots de passe qui sont plus complexes que ça, quoi. Mais ça, c'est seulement pour vous démontrer comment vous allez faire. Donc, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez. Donc, c'est ça l'avantage. Une fois qu'on a fait ça là, donc, j'ai pas encore démarré le serveur. Donc, on peut revenir ici pour aller au niveau du routeur. Pour faire aussi, là-bas, on va faire la configuration. Donc, vous retournez ici sur wireless. Vous prenez, au lieu de maintenant de prendre, par exemple, un seul mot de passe qui sera partagé au niveau du Wi-Fi, ça c'est une méthode qui peut être utilisée à la maison. Par exemple, c'est une méthode que j'appelle une méthode domestique. Mais par exemple, si c'est en entreprise, la plupart du temps, on utilise un serveur, comme je vous l'ai expliqué, un serveur, la plupart du temps, un serveur Radius pour mieux protéger le réseau Wi-Fi. Donc, je vais prendre WPA2, vous voyez, avec le radio serveur. Donc, il m'a demandé l'adresse IP du radio serveur. Je mets 192.168.0.5. Donc, excellent. Et puis, il me demande le share secret. C'est le mot de passe que le share secret. Ouais, attends, je reviens ici. Il me demande le share secret, c'est le Cisco 1, 2, 3 que j'ai défini ici. Donc, je retourne ici.
je vais dire Cisco 1, 2, 3. Voilà, excellent. Donc c'est ça. Vous n'avez pas besoin, avec Packet Tracer, il n'y a pas de bouton de validation. Donc maintenant, normalement, ce routeur aura la possibilité de se communiquer avec les serveurs. Maintenant, comment les choses fonctionnent, je vais vous montrer ça en action avec Packet Tracer. Lorsque je vais essayer de connecter par exemple, ces deux PC, lorsque je vais essayer de les connecter. Donc, on va essayer de venir ici pour, en quelque sorte, démarrer le service Radius avec le protocole qu'on appelle AAA, parce que c'est AAA qui gère cette fonctionnalité au niveau de ce serveur. Donc tout est fin prêt pour l'authentification. Donc ici, on va essayer de venir ici sur simulation pour vous montrer que, par exemple, le serveur, en quelque sorte, est en action avec... pour vous montrer que le serveur est en action avec... communique avec le routeur, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc ici, au niveau des protocoles, on va essayer de voir le protocole Radius, si on peut le voir ici. On a le protocole TAC-AX. On n'a pas le protocole Radius. Non, le protocole Radius, ouais, ça est là. Donc on va aller on va cliquer sur Forward pour voir. Il n'y a pas encore de paquet parce que le serveur n'est pas encore sollicité. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, on va essayer de venir au niveau des PC. On va les configurer. Vous allez sur Wireless et puis on va changer le SSID. Le SSID que j'avais défini, c'était notre Wi-Fi. Notre Wi-Fi, par exemple, je vais commencer par ce PC, notre Wi-Fi. Et puis je vais aller sur WPA2 pour quand vous cochez ça là, vous voyez, au lieu de vous demander un mot de passe, parce que ici on a pris le WPA2 Enterprise, ce qu'on appelle WPA2 Enterprise en anglais, ou bien Entreprise. Donc il va vous demander User ID et mot de passe. Donc on va prendre un des paramètres qu'on a défini au niveau du serveur, paramètre de connexion, on a divisé au niveau du serveur Radius. C'est ça qu'on va mettre ici. Mais en attendant, je vais essayer de venir ici sur simulation. Je vais retourner sur simulation, voilà. Comme ça, on va voir les choses en action. Donc, je retourne ici sur PC0. Donc, je vais définir, par exemple, je vais prendre le nom d'utilisateur que je vais définir Bob. Je vais dire Bob. Je vais définir le nom d'utilisateur Bob. Et puis Cisco 1, je pense que c'est ça que je vais... Cisco 1, attends, je ne veux pas que je me trompe. Cisco 1. Voilà, excellent. Cisco 1. Voilà, Cisco 1. Voilà, excellent. Donc, je vais essayer maintenant de cliquer sur Forward. Vous voyez, il y a un paquet qui part au niveau du routeur ici, là. Je pense que c'est un paquet... c'est un paquet avec... voilà, c'est un paquet destiné au serveur. Vous voyez, excellent. Parce qu'il va demander au serveur l'autorisation de connecter ce PC sur le réseau Wi-Fi. Donc, c'est ça l'avantage de l'utilisation du serveur Radius, parce que à chaque fois qu'il y a un client qui veut se connecter ou bien une machine qui veut se connecter, le serveur n'a plus en quelque sorte le pouvoir de connecter. Si lui, son maître, c'est le serveur. Donc, il va consulter le serveur. Vous voyez, il va lui envoyer. Donc, le paquet là, c'est un paquet Radius, comme vous le voyez ici. C'est un paquet Radius. Et puis, il utilise le protocole IDP, comme vous le voyez. Et puis, le port qui est utilisé pour le protocole Radius aussi, c'est là. Je pense que ça, vous devez le comprendre. Donc, vous voyez ici, il va aller contacter le serveur. Donc, le serveur aussi va répondre. Vous voyez, il va répondre avec, pour voir
effectivement, si les paramètres qui ont été fournis par PC0 sont bonnes, si les paramètres de connexion sont bonnes, donc PC0 aura la possibilité de se connecter sur le réseau Wi-Fi. Donc je pense qu'actuellement tout marche, tout va bien. Vous voyez, ils sont en train de communiquer, de se communiquer, voilà. Vous voyez, excellent. Vous voyez, excellent. Ils sont en train de se communiquer. Vous voyez, ils sont en train de se communiquer pour voir si, en quelque sorte, PC0 a fourni les bons paramètres de connexion. Donc, je vais essayer d'arrêter la simulation. Donc, si j'arrête la simulation, normalement PC0 doit avoir la possibilité de s'authentifier. On va lui donner un peu de temps. Vous voyez, il s'est authentifié. Vous voyez, excellent, il s'est authentifié. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec le serveur. Et puis, l'avantage de ça, là, par exemple, imaginons que ce Michel-là, c'est Bob. Imaginons que Bob ne travaille plus à l'entreprise. Ou bien, pour des raisons qu'on ne connaît pas, Bob, en quelque sorte, est renvoyé de l'entreprise. Donc, si on veut éliminer Bob du système, si on veut que Bob n'ait plus accès à ce réseau Wi-Fi, ce qu'on va faire, on va retourner ici sur AAA, on va enlever ces paramètres de connexion. Donc, on va essayer de venir ici. Quand vous choisissez seulement les paramètres de connexion de Bob, vous cliquez sur Remove. Vous voyez comment c'est efficace. Quand on clique sur Remove, attends, je vais essayer de voir parce que on est dans un environnement virtuel. On clique sur Remove. Voilà. Donc, essayons de lui donner un peu de temps parce qu'il s'est déjà connecté. Mais essayons d'enlever la connexion. Essayons d'enlever la connexion. Voilà, on retourne sur DHCP. Je vais essayer de couper la connexion. Donc, je ne peux pas couper la connexion. Ou bien je vais changer le SSID. Attends, pour la démonstration, on va changer le SSID. On va mettre, par exemple, ça. Ouais, la connexion est partie. Donc, retournons ici pour remettre le SSID. On va dire notre Wi-Fi. Voilà. Voilà, PC. Il n'a plus la possibilité de se connecter. Vous voyez? Il n'a plus la possibilité de se connecter. La simple raison en est que, bien qu'il ait son adresse IP, mais j'ai enlevé en quelque sorte le nom d'utilisateur au niveau d'ici. Donc, c'est la raison pour laquelle, en entreprise, si vous pouvez utiliser un serveur, c'est mieux parce que tous les utilisateurs seront bien gérés parce que chaque utilisateur aura ses paramètres de connexion pour en quelque sorte avoir la possibilité d'accéder au réseau sans fil. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.